Nous traitons dans cette vidéo la représentation graphique d'un projet. Et tout d'abord, commençons avec certaines notions importantes. D'abord, nous avons la notion de graphe orienté. Un graphe orienté, c'est un ensemble de sommets ou de nœuds et d'arcs. Donc, ces arcs-là permettent de lier les sommets ou les nœuds. Nous avons les chemins, ce sont une suite d'arcs adjacents tous orientés dans le même sens dans un graphe orienté, c'est-à-dire qu'on connaît le début et la fin de chaque chemin. Un chemin ne doit pas être avec une boucle infinie. Un réseau est un graphe où l'on attribue un poids aux arêtes ou aux arcs. Donc la chose la plus importante maintenant que nous allons voir, c'est la représentation graphique d'un projet. Pour représenter graphiquement un projet, nous avons deux conventions qu'on utilise. Soit on représente un projet avec des activités sur les arcs, c'est-à-dire qu'on indique sur l'arc qui va lier deux nœuds, par exemple les nœuds 1 et 2, le code ou le nom de la tâche, ainsi que la durée correspondante à cette tâche. Par exemple, la tâche A a une durée qui est égale à 3 unités de temps. On peut aussi représenter un projet avec les activités sur les nœuds. Par exemple, ici, on dit que A est un prédécesseur immédiat de B. Passons maintenant aux conventions. Première convention, ici par exemple, nous avons A qui est un prédécesseur immédiat de B et B qui est un prédécesseur immédiat de C. Ceci veut dire que A est réalisé avant B et B est réalisé avant C. Pour ce graphique, nous avons A est un prédécesseur immédiat de C et B aussi est un prédécesseur immédiat de C. C'est-à-dire que A et B doivent être complétés pour que C puisse commencer. Si B, par exemple, n'est pas encore complété, on ne peut pas entamer la réalisation de la tâche C. Maintenant, nous avons A qui est un prédécesseur immédiat de B et C. C'est-à-dire que B et C ne peuvent commencer tant que A n'a pas encore été complété. La quatrième convention, donc nous avons A qui est un prédécesseur immédiat de C et D, et B est un prédécesseur immédiat de C et D. Donc, C et D ne peuvent commencer qu'après la finalisation de A, mais aussi B. Si A ou B n'a pas encore été réalisé, on ne peut pas entamer la réalisation de C ou D. Dernière convention, ici nous avons A est un prédécesseur immédiat de C, B est un prédécesseur immédiat de C et D. Donc, pour C, on peut commencer la réalisation de C que si A et B ont été finalisés. Cependant, pour D, on peut commencer la réalisation de D que si B est réalisé, mais on ne soucie pas si A a été réalisé ou pas. Ici, donc, les règles qui sont à retenir, il faut que un et un seul sommet pour chaque activité ou chaque tâche. Si nous avons un arc de A vers B, ceci veut dire que A est un prédécesseur immédiat de B. Prenons un petit exemple. Nous avons ici les activités A, B, C, D et E. Nous connaissons pour chaque activité ou chaque tâche le prédécesseur immédiat. Par exemple, pour A, nous n'avons aucun prédécesseur immédiat. Pour B, aucun prédécesseur immédiat. Pour C, nous avons A qui est un prédécesseur immédiat. Pour D, le prédécesseur immédiat unique est B. Et pour E, nous avons deux prédécesseurs immédiats qui sont C et D. Donc, pour représenter graphiquement ce projet, nous commençons tout d'abord par dessiner donc, les activités ou par représenter les activités A et B. Donc, A et B n'ont pas de prédécesseur immédiat, donc ils sont au début de la représentation graphique. Ensuite, on connaît que C a un prédécesseur immédiat qui est A, donc A est lié à C. On sait aussi que D a un seul prédécesseur immédiat qui est B, donc ce qui est représenté ici. Et pour E, nous avons deux prédécesseurs immédiats, donc nous avons deux arcs adjacents à E, qui sont C et D. Donc deux arcs qui viennent de C et D vers E.